Merci d'être avec nous sur cette tranche informative. Candidature aux élections présidentielles de 2026. Romain Misserou brigue la magistrature suprême. L'expert comptable, fils du pays comme il se définit, a annoncé ses ambitions à Alada sous la bannière du mouvement Les Vrais Patriotes Africains. Il veut lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales persistantes. Rencontre entre des officiers de police en charge de la sécurité des sites touristiques et patrimoine du Bénin et le ministre de tutelle hier à Cotonou. Les commandants des unités spéciales de protection des biens culturels et de surveillance des sites balnéaires ont présenté leurs actions entamées à Jean-Michel Abimbola, qui leur a aussi reprécisé les attentes du gouvernement. Les vendeurs de l'essence Kpayo honorent la mémoire des leurs péris dans le drame du 23 septembre 2023 à Semekrake. Ils se sont recueillis dans une messe d'action de grâce initiée par le président de leur fêtière hier à Kraké en commémoration du 2e anniversaire de cet incendie. Les vrais patriotes africains du Bénin s'engagent dans la course à la Marina 2026. Romain Kokou Misserou, leader du mouvement politique, a officiellement annoncé sa candidature ce mardi lors d'une rencontre ayant mobilisé une poignée de militants à Alada. Dans un bref discours, l'expert comptable qui brigue la magistrature suprême pour la toute première fois a décliné les grands axes de son projet de société, compte rendu Hugues Vinigbe et Ederon Kwevi. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous annoncer que je suis candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin. La formule consacrée est libérée. La déclaration est solennelle et sans équivoque. Romain Kokou Misserou s'avance résolument vers l'arène de la présidentielle de 2026. Une candidature que l'expert comptable, leader du mouvement Les Vrais Patriotes Africains du Bénin, fonde sur son patriotisme et son appréhension du service républicain. Mes chers compatriotes, ma candidature est avant tout l'expression sincère et spontanée d'une jeunesse béninoise consciente des enjeux actuels, animée par un patriotisme réel. Nous avons voulu, à travers cette initiative, donner corps à une volonté collective de servir notre pays en apportant notre contribution sous une nouvelle bannière pour poursuivre et améliorer les actions de développement entreprises par tous les chefs d'État qui ont servi notre patrie, le Bénin. Celui qui se proclame fils du pays, fort de ses racines multicolores, met également en relief le contexte politico-social national marqué de nombreux défis. Nous avons la pauvreté qui persiste, les inégalités qui blessent, le chômage des jeunes qui décourage, la corruption qui mine la confiance et l'insécurité qui menace notre cohésion, notre vivre ensemble. Conscient des enjeux de l'heure, Romain Kokou Misserou dévoile face à ses militants et aux professionnels des médias quelques pans de son programme de société. Je suis candidat pour redonner espoir à notre jeunesse qui ne doit plus avoir son avenir ailleurs que sur cette terre béninoise. Je suis candidat pour redonner force à nos paysans, à nos artisans, nos enseignants, nos soignants, qui sont les piliers silencieux de notre pays, le Bénin. Le mouvement Les Vrais Patriotes Africains du Bénin annonce l'organisation prochaine d'une conférence de presse aux fins de livrer plus d'informations sur son candidat et ses ambitions politiques. Le commandant de l'unité spéciale de protection des biens culturels et le commandant de l'unité spéciale de surveillance des sites balnéaires et zones côtières ont été présentés au ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Après leur nomination, Richard Akondandé et Roch Eriola ont rencontré hier Jean-Michel Abimbola. C'était en présence du directeur général de la police républicaine
que le ministre a rappelé l'intérêt pour le gouvernement de créer et de rendre opérationnelles ces deux unités. Virgile Achodegnon pour le point. Le directeur général de la police républicaine a souhaité et obtenu du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts cette rencontre pour lui présenter le commissaire principal Richard Akodandé et le commissaire de première classe Roch Eriola. Le premier est le commandant de l'unité spéciale de protection des biens culturels et le second, le commandant de l'unité spéciale de surveillance des sites balnéaires, zone côtière. Depuis 2016, le gouvernement a identifié le tourisme, la culture et les arts comme des pôles privilégiés de développement économique. Les gros investissements dont ces trois secteurs font l'objet depuis lors font du Bénin une destination de choix. Le flux des visiteurs augmente, d'où l'intérêt pour le gouvernement de créer ces deux unités spéciales qui participent des mesures de sécurisation non seulement des infrastructures touristiques, mais aussi et surtout du séjour des visiteurs. L'engouement pour visiter le Bénin des touristes nécessite de prendre des mesures hardies pour pouvoir rassurer l'ensemble de ces visiteurs sur le fait que notre destination est une destination paisible où les touristes de toute nature peuvent venir sans craindre d'être dépouillés, sans craindre d'être escroqués, parce qu'un seul visiteur qui aujourd'hui écrit sur les plateformes que vous connaissez, les réseaux sociaux, je peux vous assurer que c'est peut-être 5 ans de travail que nous détruisons de cette façon-là. Ça signifie que quand un pays devient une destination touristique importante, ça veut dire qu'on a mis à niveau la sécurité et la sûreté. L'électricité et l'eau, l'Internet, les routes, un niveau quand même de développement suffisant pour pouvoir accueillir les visiteurs internationaux qui, eux, ont besoin, en venant dans un pays, de ne pas être coupés du monde, sauf si c'est leur propre décision, et qui ont besoin également d'être rassurés, d'être tranquilles pour pouvoir recommander la destination. Avec une estimation de 4 millions de visiteurs par an, le gouvernement se dit désormais prêt à ouvrir et à commercialiser la destination Bénin. Le volet sécuritaire vient avec la création de ces deux unités spéciales couronner tout le dispositif d'accueil déjà en place, notamment à travers les différentes agences. Les deux commandants d'unité ont déjà impulsé une dynamique dans leurs services respectifs. Ils en ont dit un mot au cours de cette rencontre. On écoute Richard Akodandé et Roch Eriola. J'ai eu la chance, sur votre instruction, de participer du 26 juin au 10 juillet dernier à un séminaire sur la protection et la sauvegarde des biens culturels en Chine. Et c'est en fait ça qui a boosté ma mission au niveau de cette unité. À la suite donc de cette mission qui a pris fin en fin juillet, dès mon arrivée, du 2 au 3 août, j'ai été impliqué dans l'organisation du festival de masques à Porto-Novo, où nous avons contribué à notre manière à la réussite de cet événement qui a donné une allure internationale à notre pays du point de vue du tourisme. Suite à cette mission de Porto-Novo, j'ai été également impliqué par une présence effective à la Ganie. D'un autre côté, j'ai été avec vos collaborateurs sur la route en chantier Tindi-Zakota, où il y avait eu des situations suite à la fouille qui a précédé à l'érection de cette voie. On a découvert donc des biens culturels que la population voulait vandaliser. Donc nous avons été sur les lieux avec vos collaborateurs. Ma dernière participation, c'est l'Assemblée générale de l'UNESCO. J'en viens comme ça. Ça s'est passé à Bolé, disons la semaine dernière, notamment du 17 au 19 septembre. C'est pour vous dire qu'en dehors donc, de ces événements pour lesquels l'unité s'est déployée, au niveau intellectuel, nous avons fait beaucoup d'activités avec vos collaborateurs. Vous me permettrez certainement de les remercier. Avec l'appui et les instructions quotidiennes du directeur général de la police républicaine ici présent, depuis un moment,
Nous nous retrouvons sur toutes les plages de Cotonou et même de Ouidah. Et nos missions essentielles consistent en la prévention et la répression de la criminalité sous toutes ses formes. Ainsi, aujourd'hui, vous pourrez vous retrouver sur ces plages-là et vous asseoir n'importe où sans la moindre odeur désagréable. Parlons tech maintenant dans ce journal. L'innovation et l'intelligence artificielle sont désormais au service du foncier au Bénin. De jeunes gens sélectionnés à travers un processus rigoureux se mesurent au hackathon IA 2025 pour proposer des solutions concrètes aux problèmes rencontrés par les acquéreurs. C'est une initiative de l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN avec l'accompagnement de plusieurs autres partenaires dont le réseau de téléphonie mobile Celtis. La cérémonie de lancement avec Teddy Goudalo et Moufid Sagbora. 60 jeunes répartis en 16 groupes sont rigoureusement sélectionnés pour proposer des solutions innovantes destinées à soulager les peines des populations béninoises dans le domaine du foncier. Le hackathon IA édition 2025, initié par l'Agence des systèmes d'information et du numérique, s'invite dans ce domaine sensible, permettant à cette jeunesse de s'affirmer. Depuis quelques années au Bénin, on ne regarde plus, on crée, on invente, on innove. Et j'espère que pendant les 3 prochains jours, on va montrer l'exemple concret de tout cela. Ce hackathon illustre notre volonté commune de créer un espace d'expérimentation et de collaboration où des solutions concrètes pourront émerger pour répondre cette fois-ci aux défis du foncier. Nous sommes également particulièrement attentifs à la dimension genre et à l'inclusion. Il est essentiel que les femmes et les filles participent activement à ce type d'événement afin que l'intelligence artificielle soit véritablement en service de toutes et de tous. Un véritable challenge attend ces groupes appelés à concevoir une plateforme numérique accessible à tous les citoyens. 4 défis techniques intégrant l'intelligence artificielle leur sont imposés. L'extraction d'informations à partir de levées topographiques, l'affichage cartographique interactif, la détection automatique des empiètements et zones sensibles, ainsi qu'un assistant IA génératif pour accompagner les démarches foncières. Je rappelle que chaque année, nous faisons le Hacker Lab, un événement qui est devenu une référence, pas seulement au niveau national, mais à l'international, puisque nous l'avons répliqué dans d'autres pays. Et les tout meilleurs, nous les prenons en stage, et encore les meilleurs des meilleurs, nous les recrutons. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà démontré en tout cas vos capacités sur le plan théorique. Maintenant, nous allons voir concrètement ce que vous avez dans le ventre. À la clé, des récompenses attractives. 2 millions de francs CFA plus un ordinateur portable pour le premier, 1 million et un ordinateur portable pour le deuxième et 500 000 francs CFA pour le troisième. Tous les lauréats bénéficieront du privilège d'intégrer le lab d'innovation de l'ASIN. 23 septembre 2023, 23 septembre 2025, cela fait exactement 2 ans que s'est produit l'incendie de Sémécraké ayant fait des dizaines de morts dans le rang des vendeurs d'essence de contrebande. À l'occasion de ce triste anniversaire, le président national des vendeurs d'essence Payo a organisé une messe d'action de grâce pour le repos des âmes d'éléphants. La célébration eucharistique s'est tenue hier à la paroisse Saint-Michel de Craqué en présence des acteurs du secteur et autres invités. Ouliat Sanoussi, Elvis Donoukoua. Le 23 septembre 2023, un incendie ravageur fit des dizaines de victimes dans le rang des vendeurs d'essence frelatée à Sémécraké. 2 ans après ce drame, les membres de l'Association nationale des vendeurs d'essence frelatée se souviennent. Ils ont à l'occasion organisé une messe d'action de grâce le mercredi 23 septembre 2025 à la paroisse Saint-Michel de Craqué. Nous sommes ici aujourd'hui pour implorer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, de leur donner la paix pour qu'ils vivent en paix là-bas. Et nous demandons au Dieu Tout-Puissant de les accueillir dans sa maison. La messe dirigée par le Père célébrant est faite de prières, de louanges et d'adoration pour implorer Dieu pour le repos des âmes des filles et fils de Sémécraké décédés lors de cet incendie. Pour l'homélie, ce que moi j'aurais retenu, c'est d'avoir l'humilité.
cultiver l'humilité et surtout la paix. Parce que ce monde, c'est Dieu qui nous a envoyés et il peut nous reprendre le souffle à tout moment. On dit le temps passe, mais la douleur persiste. Nous avons encore cette douleur qui subsiste au fond de nous. Et c'est pourquoi on est venu ce matin pour prier pour l'âme de ces défunts. C'était heureux que les forces de l'ordre et la population soient ensemble pour se souvenir de cet événement tragique qui a eu lieu ici. Et c'était beau. Occasion pour le président national des vendeurs d'essence frulatée de remercier le gouvernement pour toutes ses actions au profit du secteur et les autorités à divers niveaux qui ont pris part à cette célébration eucharistique. Nous profitons de cette occasion pour remercier les autorités douanières pour les nouvelles réformes qu'ils ont amenées pour limiter un peu ces drames-là. Ça fait bientôt 2 ou 3 mois, les autorités douanières ont amené les fûts. Ils ont dit que désormais, c'est dans les fûts qu'on va commencer par mettre de l'essence juste pour limiter un peu les dégâts. Et nous remercions également tous les acteurs et nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous garder et de nous protéger et d'amener beaucoup la paix dans le secteur. Les vendeurs d'essence frulatée et leurs présidents ont également imploré Dieu pour que de tels drames ne se produisent plus dans leur rang. Ce journal est terminé, un magazine juste après. Canal 3 vous propose à 20h l'info continue avec l'actualité de la désignation du candidat de la mouvance et la posture de Maître Adrien Rungweji. Restez fidèles à nos programmes.